Salut tout le monde, c'est Ledzi. Tout d'abord, désolé pour le retard de la sortie de cette vidéo, mais j'ai été occupé par des travaux chez moi et la venue de mon nouveau chien dont je vous parlerai bientôt. Merci pour la compréhension. Dans cette vidéo, j'entame un nouveau format de suivi hebdomadaire des colonies de mon élevage à long terme, mais aussi une présentation de mes gynes sols et fondations que j'élève. J'espère que ce format de suivi vous plaira et je me tiendrai à une vidéo de ce type par mois. Tout d'abord, je m'occupe de préparer la nourriture de mes colonies sous forme de liquide sucré appelé miella. Ce miella est composé de lait, de sucre, d'eau et de miel. Pour le dosage, vous pouvez faire à peu près comme vous voulez, veillez juste à faire quelque chose de très liquide de préférence. Pour le miella de cette semaine, premièrement, je remplis le verre à moitié d'eau à peu près. Je verse ensuite du sucre. Pour cette fois, je mets l'équivalent d'une dosette de café. Je mets une seringue et demie de lait, voire deux, puis un peu de miel. Et hop, on mélange et le miella est prêt. On passe ensuite au nettoyage de l'air de chasse de la colonie. Alors, je commence par enlever le couvercle de l'air de chasse, puis j'enlève tous les déchets type restes d'insectes, bouts de cocon ou autres parties du dépotoir. Ensuite, je dépose les morceaux d'insectes, ici des verres de farine que j'ai découpés en deux préalablement, sur un bout d'aluminium. Puis je dépose un pot de miella et un pot d'eau minérale. Je nettoie la vitre de la fourmilière, puis je repose le couvercle. Et hop, c'est fini. Même chose pour les Camponotus nicobarensis, nettoyage puis ajout des verres de farine, ainsi que la coupe d'eau et de miella et nettoyage de la vitre. Comme pot ou coupelle, j'utilise des pots d'encre de tatoueur que j'ai acheté sur internet, 2 € les 200 pots. C'est super utile car s'il se renverse, le liquide ne coule pas. On passe au Messor barbarus. Là, l'air de chasse est plus sale car les messors mangent des graines donc produisent beaucoup plus de déchets. D'ailleurs, on peut voir une graine qui a germé, car le plâtre de l'air de chasse, qui est resté humide, l'a fait germer. Ensuite, comme pour toutes les autres colonies, on remplit les pots, un avec de l'eau et l'autre avec du miella, puis on leur donne des verres. Les Camponotus cruentatus se développent bien et tranquillement. J'ai acquis cette colonie en mars. À l'époque, cette colonie possédait 4 ouvrières, plus la gyne et un petit couvain. Il y a maintenant environ 20 ouvrières et un très beau couvain avec plus d'une quarantaine de larves de tout stade et une dizaine de cocons. Sur ces images, on peut observer 2 belles trophalaxies entre 2 ouvrières. Ici, une ouvrière a trouvé le miella et s'en délecte. Et là, une autre déguste son verre de farine. Les Camponotus nicobarensis, elles, sont au moment de la vidéo une trentaine d'ouvrières. Quand j'ai commencé à élever cette espèce en décembre 2017, il y avait juste la gyne dans son tube avec les œufs et les larves. Après avoir enregistré ces vidéos, environ 2 jours après, j'ai eu la naissance de mon premier major nicobarensis. Je vous le montrerai le mois prochain. On passe maintenant au plan macro du nourrissage des nicobarensis. On remarque qu'elles s'activent très rapidement et se jettent sur le miella et les insectes. Je vous laisse apprécier ces images en musique.
Passons aux Messor Barbarus. Malheureusement, on ne pourra pas bien voir toutes les Messor ainsi que leurs couvains car elles ont décidé de rester dans le tunnel de connexion de l'aire de chasse et du nid. Cette colonie compte 2 reines et plus de 200 ouvrières. J'ai acquis la première reine en 2016 en gîte seul et la colonie a subi beaucoup d'épreuves comme par exemple la mort de beaucoup d'ouvrières suite à des faits inexpliqués. Mais depuis près de 8 mois, aucun problème en vue, tout se passe bien. On peut quand même observer quelques nymphes marrons et quelques ouvrières fraîchement nées car elles sont plus claires, voire grises par rapport aux autres ouvrières. Pour finir, je vais vous montrer mes fondations. Actuellement, j'ai 2 fondations de Messor Barbarus avec 20 à 30 ouvrières que j'ai reçues en début d'année et qui sont en vente. Sur la vidéo, on en voit 3 mais une a été vendue entre temps. On remarque aussi beaucoup de gîtes en dessous dans la zone entourée. Ces gîtes sont des Lasius SP que j'ai ramassés dans ma cour. Ces gîtes seront vendus, relâchés ou donnés en concours lorsqu'elles auront fondé. Si j'en ai pris autant, c'est parce qu'elles s'enterraient dans ma cour et qu'elles allaient mourir car nous faisons des travaux. Cette vidéo est désormais terminée. Je suis encore une fois navré du retard, mais comme je vous l'ai dit, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu sortir la vidéo vendredi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à commenter la vidéo si vous avez des suggestions ou des critiques constructives à me donner. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo.